Yeah, vous pouvez vous asseoir. Désolé, mon micro était ouvert en arrière, fait que je continue à radoter. Alors, ce matin, on finit la série Mon arrière-grand-père et on commence une nouvelle série la semaine prochaine. Et c'est un plaisir pour moi de finir avec ce texte-là, un de mes préférés dans toute la Bible. Un texte qui, au départ, je ne comprenais que dalle. Ça, c'est un terme en français de la France qui veut dire rien du tout. Vraiment, c'est un texte que je me disais, oh boy, pour moi, il y a eu un bug dans la dactylo dans ce bout-là, parce que je comprenais vraiment pas qu'est-ce qui a pu se passer là. Et par la suite, c'est un texte que j'ai prêché il y a quelques années, peut-être 4-5 ans. Et pour moi, c'est un texte qui est devenu un texte central, un texte même qui décrivait bien ma vie, qui décrivait bien plusieurs événements de ma vie, qui décrit, je pense, très, très bien plusieurs événements de votre vie. Un texte qui, je l'espère ce matin, va être un point tournant pour plusieurs personnes dans la salle ici. Et ça va très bien finir, très, très bien finir la série. En tout cas, je l'espère. Alors, le thème de ce matin, c'est, comme le titre plutôt, c'est la rencontre. Et avant qu'on embarque trop rapidement dans la rencontre, j'aurais pu l'appeler la rencontre, la bataille, la lutte. J'aurais pu l'appeler le UFC. Je veux, puis justement, dans cette optique-là, je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi la lutte dans les années 90. C'est l'ancêtre de la UFC, tu sais, la lutte, là, tu sais, comme quand il faisait ça, là, tu sais, là, comme, genre qui tape pas vraiment, mais que c'est le pied qui fait le bruit. Donc, ça, c'était la lutte dans le temps. Okay? Et Jake the Snake, c'était vraiment son nom. Okay? Il s'appelait Jake le Snake. Là, je trouvais, hey, wow, c'est vraiment notre Jacob. Tu sais, Jacob, la semaine passée, tu sais, trompeur, magouilleur, il s'arrange toujours pour manipuler les gens. Et puis, dans le fond, on pourrait facilement l'appeler Jake le Snake aussi. Okay? Alors, Jake le Snake, juste pour vous décrire un petit peu cette personne-là, c'est un lutteur qui a été très, très populaire, puis justement, il arrivait sur le ring de boxe, de lutte, avec son serpent, comme ça, autour de lui. Et dans le fond, souvent, là, il y a eu un combat mythique avec le géant, il s'appelait comme ça, c'était comme un immense lutteur, et il l'a vaincu à cause de son serpent, parce que le géant avait une phobie pure des serpents. Alors, Jake le Snake, souvent, c'était comme une façon de rentrer en scène. C'était quelqu'un qui a utilisé ou fait l'abus de drogue, alcool, femmes, auto, matériel, tout ce que tu veux. Mais quand j'avais, justement, au début, j'avais pris ce personnage-là à cause de son nom, Jake le Snake. Et cette semaine, j'étais allé lire son histoire, sa biographie. Et j'ai été tellement frappé parce que c'était pas juste le nom qui était intéressant. Jake le Snake, il a une enfance qu'on pourrait appeler catastrophique. Son père était un lutteur, il s'appelait le Grizzly. C'était pas son vrai nom, évidemment, mais c'était son nom de scène. Le Grizzly avait 53 ans quand il sortait avec toutes sortes de femmes, il y avait toujours des femmes, et il était avec une fille dans ce temps-là, et il a décidé, à un moment donné, je sais que c'est un peu hardcore là, en commençant ce matin, là, c'est comme, le Grizzly a violé une petite fille de 12 ans, et Jake le Snake, c'est son enfant. Okay? Par la suite, dans ce foyer familial-là, dans le fond, le Grizzly a pris comme femme cette petite fille-là de 12 ans. Puis là, on recule là, de 80 ans en arrière, d'accord? Donc, Jake le Snake, il avait comme 40 ans dans les années 90. Aujourd'hui, il a comme 65-70 ans. Donc, son père, il est décédé aujourd'hui, évidemment. Donc, tu sais, là, il serait à peu près de 100 ans. Là. Et quand que le Grizzly a eu Jake, il avait 55 ans, avec une petite fille de 12 ans. Il a, de 12 ans à 18 ans, elle a eu 3 enfants. Okay? Toujours dans une sphère d'abus. Le Grizzly était assez violent. Il a battu Jake à plusieurs reprises, a battu ses autres enfants à plusieurs reprises. Et Jake, lui, dans le fond, il a décidé d'aller dans la lutte parce qu'il était, puis ça c'est dans son témoignage un peu plus tard, il disait « J'étais assoiffé de violence et de sang. Je voulais me défouler sur quelque chose parce que j'avais tellement de souffrance en dedans de moi. Je voulais faire de mon métier, dans le fond, le droit de taper sur les gens sans me faire arrêter. »
Et c'est pour ça qu'il a choisi le métier de prédilection de lutteur. Et Jake le Snake a fait sa vie comme ça. Pendant plusieurs années, a été un lutteur très populaire, avait de l'argent à pu finir. C'était très populaire dans ces années-là, la lutte. Et il a fait sa vie. Et on arrête là. Je vais vous raconter tantôt la conclusion. Mais pour l'instant, je m'arrête là pour vous, comme, tu sais, on regarde souvent, puis moi, là, je vous le dis, j'ai pris ce personnage-là juste à cause du nom, et je regardais sa face, là, je me disais, hey, wow, ça va être parfait pour une image, pour décrire Jacob. Et là, je lisais son histoire, puis là, j'étais comme, oh boy, OK. Le petit gars, il en a souffert une claque. Il a plein de souffrances à tous les niveaux. À tous les niveaux, et il rentre dans la vie comme ça. Il a des patterns, il a des comportements reliés à clairement son enfance, clairement reliés à des blessures profondes, et il avance dans la vie comme il peut. Je fais une parenthèse ici, j'arrête le point de Jake le Snake, parce qu'aujourd'hui, le texte que je vais vous partager, c'est un texte on va parler de Jacob. On va parler de Jacob, puis on va lire plusieurs éléments du texte, juste pour vous remettre un peu dans l'ambiance. On a Jacob, la semaine passée, qui a volé le droit d'aînesse, plutôt là, avec Rebecca, vous vous en souvenez, avec l'art d'être parent. Isaac, qui avait son favori, qui était Isaü, il voulait être rebelle envers la promesse de Dieu. Il y avait Rebecca, qui, elle, son favori, c'était Jacob. Jacob, elle a dit, OK, va te mettre du mouton sur les bras, puis je vais y faire un gigot d'agneau, puis ton père va te donner la bénédiction. Vous vous en souvenez de ça? Ensuite de ça, un peu plus tôt, vous avez eu comme toute l'histoire de Jacob, où est-ce que même dans le ventre de Rebecca, Jacob et Isaü se battaient. Donc, il y avait vraiment une dualité dès le départ. Ensuite de ça, Jacob, lui, là, comme quand il a eu cette chicane-là du droit d'aînesse, il est parti chez son oncle Laban. Il est parti chez son oncle Laban justement parce qu'il avait peur de son frère. Son frère voulait le tuer, littéralement parce qu'il avait volé le droit d'aînesse. Et là, il se retrouve chez Laban. Il tombe amoureux d'une de ses filles à Laban qui s'appelle Rachel. Et son oncle Laban, disons, il y a plus d'un tour dans son sac. Il l'arnaque parce que dans le fond, il a dit « Je vais te donner ma fille Rachel si tu travailles 7 ans pour moi. » Et dans ce temps-là, les femmes étaient voilées, particulièrement à la journée du mariage. Alors, à la journée du mariage arrive, et il y avait une autre fille là-bas qui s'appelait Léa, son aînée. Et dans ce temps-là, on voulait marier notre plus vieille avant de marier notre plus jeune. Alors, la femme est voilée, ils se marient, ils couchent ensemble, et le lendemain matin, Jacob se rend compte qu'il a Léa dans son lit. Alors, Laban, dans le fond, il joue un peu le même tour que Jacob a joué à son frère il y a quelques années, là. Alors, Rachel, plutôt Laban dit « Tu peux retravailler encore 7 ans pour moi et je vais te donner mon autre fille Rachel. » Alors, il travaille en tout 14 ans pour avoir Rachel, Léa. Donc, encore une fois, ce n'est pas une bonne idée. Plusieurs femmes. Rachel est stérile en début de parcours. Léa lui donne des enfants. Puis là, je pourrais faire plusieurs discours sur toutes ces dynamiques-là de jalousie qui s'installent, tous ces éléments-là qui deviennent totalement malsains dans cette famille-là. En fait, Jacob finit par prendre 4 femmes, dont les 2 servantes des 2 filles. Il reste 20 ans chez Laban. Donc, c'est vraiment pas une famille, disons, typique. Et disons, avec plusieurs problématiques. Et on arrive là où est-ce que, on arrive à ce moment-là charnière, où est-ce que Dieu apparaît à Jacob et lui dit, retourne à l'endroit où est-ce que je t'ai dit. Retourne chez tes parents. Retourne voir Isaü. On est rendu là. Donc ça, c'était juste un petit topo. Alors, le retour, c'est mon premier point. Dieu dit, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ferai revenir dans cette région. Alors, il dit, je vais te faire revenir à l'endroit où est-ce que tu es né. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. Il fit un monument, versa de l'huile sur son sommeil, il appela cet endroit Béthel. Béthel, ce que ça veut dire Dieu est ici. Et on voit comment est-ce que Jacob est né dans une famille chrétienne. Il a été élevé avec des principes de Dieu, apprendre à honorer Dieu, aimer Dieu. Il a tout vécu cette croissance-là dans une famille dite chrétienne. Et il a une idée de Dieu,
mais il n'a pas de relation avec Dieu. Il a des principes, mais il n'a pas d'intimité avec Dieu. Alors Dieu, là, il apparaît, il dit, là, tu vas retourner dans ta région. Tu vas retourner à l'endroit où est-ce que tu es né. Et là, Jacob, lui, il dit, oh boy, wow. Puis, je veux dire, je veux vous mettre un peu dans le scénario. Dieu apparaît à Jacob avec sûrement une voix comme pas typique et lui dit, retourne. Exactement la phrase, je vais la refaire avec un petit peu de drama. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que j'ai promis. Je vais faire un tas. Je vais verser de l'huile. Il a eu peur, là, il a peur, OK? Puis là, il dit que cet endroit est redoutable. Il fait un monument, verse de l'huile. Il place cet endroit, cette place-là, là. Dieu est là. L'image là-dedans qui est très forte, c'est que très souvent dans nos vies, on fait la même chose. On dit, j'ai rencontré Dieu il y a 30 ans, j'ai rencontré Dieu il y a 10 ans. J'ai rencontré Dieu, je ne sais pas moi, dans les jeunes adultes, à un rendez-vous la dernière fois. Dieu était là, je l'ai vu, ça a été percutant. Puis même des fois, j'ai été ébranlé, j'ai eu peur, j'ai eu comme vraiment là, l'impression que Dieu était ici. Tu l'écris dans ta Bible, tu l'écris sur ton calendrier, tu le partages à une couple de personnes et tu continues ta vie. Ta vie ne change presque pas ou très peu. C'est comme si tu dis, Dieu était là dans cet environnement-là, dans cette salle-là, avec ces gens-là. Oh boy! Puis eux autres, dans ce temps-là, comme faisaient un monument, versaient de l'huile dessus, c'était comme un rituel. Nous autres, on va avoir d'autres éléments. On va te donner une Bible, on va comme donner des éléments qui sont comme des symboliques. Mais notre vie ne change pas. On n'a pas de relation. On est comme, wow, j'ai découvert quelque chose. Un peu comme quand on lit un bon livre, on est comme, wow, c'est intéressant. Puis tu le remets dans la bibliothèque, il est fini. Puis tu continues ta vie, ça ne change rien. Tu vas aller chercher certains outils, tu vas suivre certains cours, et ça ne change pas la manière dont tu vis parce que ce n'est pas personnel. Ça ne transcende pas le cœur. Et là, lui, Jacob, de la même façon, il dit, oh boy, c'est la première fois que Dieu m'adresse la parole, c'est vraiment, j'ai peur. Donc, il fait un monument, Dieu est là, et moi, je continue ma route. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est non, je veux être avec toi. Je veux te rencontrer, je veux faire partie de ta vie, je veux que ton quotidien soit transformé. Je veux vraiment que dans ta marche, nous puissions évoluer ensemble. Et non pas que tu me fasses un monument et que tu continues ta route sans moi. Dieu fait une promesse ici. Il dit, retourne là-bas et je vais être avec toi. Et parfois, Dieu demande la même chose dans nos vies. Il demande de quitter un endroit qui est très confortable pour lui obéir. Il nous demande parfois de dire, OK, j'ai toujours eu cette habitude-là dans ma vie, c'est même ma zone de confort, ça peut même être des relations malsaines, ça peut être un foyer, dans le sens que avec tes parents, c'est très malsain, il peut y avoir même un travail malsain, il peut y avoir des relations au travail malsaines. Il peut y avoir toutes sortes de choses que Dieu te demande, quitte cet endroit, parce que ça, tu n'es pas en train d'influencer les gens. Eux sont en train de t'influencer, sont en train de t'assimiler. Et parfois, Dieu nous demande d'une façon très, très tangible de quitter. Et il dit, moi, je vais être avec toi. Et notre réflexe, c'est de dire, ah là, j'ai besoin d'un petit push, je vais aller à l'église. On va à l'église, on dit, OK, fais-moi du bien. Et je retourne directement dans mes affaires le lundi. Je ne veux pas que ça change complètement ma vie, je veux juste que ça me fasse un petit push dans le dos. Je veux comme bâtir un Bethel, et des fois, on a cette perception-là que Dieu est à l'Église. Comme Dieu est ici dans la salle. Dieu, par son Saint-Esprit, vit en chacun des chrétiens. Dieu n'est pas dans les murs. Dieu n'est pas même dans une église qui serait super solennelle, une grosse construction magistrale. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu est dans... Puis là, faites bien attention à ce que je vais dire, là, parce que souvent le New Age va reprendre ça et dire « Dieu est en dedans de toi ». Non, comme les chrétiens, le Saint-Esprit vient habiter dans les chrétiens, mais Dieu n'est pas dans tout le monde. Dieu n'est pas dans tous les arbres, dans tout le soleil, dans toute la lune, dans l'herbe. Non. Okay? Dieu n'est pas partout.
Et quand je dis partout, Dieu, oui, est omniprésent, mais il n'est pas omniprésent dans les choses. On ne se mettra pas à adorer toutes les choses parce qu'on pense que Dieu est dedans. Dieu est partout à la fois, mais c'est son esprit qui est partout. Dieu habite personnellement dans chacun de nous par son Saint-Esprit. Alors, quand tu te pointes à l'Église, tu viens comme pour entendre parler de la parole de Dieu. Tu viens pour avoir un temps de louange, où est-ce qu'on vient en tant que peuple, en tant que corps, venir adorer Dieu. Et c'est ça qui devient puissant à l'Église. C'est que tous des gens qui sont habités du même esprit, qui est l'esprit de Jésus qui habite en nous, vont adorer le même Dieu. Et oui, clairement, il y a de la puissance là-dedans. Mais Dieu n'est pas dans la bâtisse. Et ça, je le dis souvent. Donc, des fois, on s'attend à ce que l'Église nous change. Ce n'est pas l'Église qui te change, c'est Dieu et son esprit qui te changent. Alors ça, Dieu et son esprit veulent habiter en toi, pas juste le dimanche matin de 10h30 à midi. Dieu veut habiter en toi, marcher avec toi. Il dit, quitte l'endroit où est-ce que tu es là, va et marche et je vais être avec toi tout au long. Je te fais une promesse. Donc, on continue. Stratégie numéro 1. Jacob entend ça, fait un Béthel, fait un Dieu est ici, verse de l'huile dessus, continue sa route. Alors, Jacob fit ce vœu. Si Dieu... Donc là, il a dormi là-dessus, il a moins peur. Et là, il dit à Dieu, je te fais un deal. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors, là, je vais donner la permission à Dieu d'être mon Dieu. Vous savez, Jacob, Jake le snake, c'est un manipulateur. Et même, Jacob veut dire menteur. OK? C'est son identité profonde. Il est né dans une famille chrétienne, il a grandi avec des bons principes. Et là, Dieu le rencontre, il a peur, il dit, Dieu est ici, je continue ma route, ça n'a rien changé. Les mêmes patterns reviennent. Bon, OK, j'ai manipulé mon père, c'était facile, il était aveugle. J'ai manipulé mon frère, il était parti à la chasse, il était avec des gros bras, facile. Ça, c'est des petits dossiers. On va manipuler Dieu maintenant. Stratégie numéro 1, c'est ce que j'ai de plus important dans mon coffre à outils. Je rouvre mon coffre. Oh, manipulation. Donc, Dieu me fait une promesse. OK, ça m'a fait un peu peur sur le coup parce qu'il y avait une grosse voix. Mais là, je me recule, je pense à mon affaire, puis je dis, OK, Dieu, c'est correct. Là, tu m'as fait une promesse. Ça me donne le gros bout du bâton. Si Dieu est avec moi, si tu me gardes pendant mon voyage, si tu me donnes du pain, des habits, si tu me fais rentrer dans la paix, parce que mon frère voulait me tuer il y a 20 ans, fait que je pense que ça serait peut-être bon que je mette ça au contrat, chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Simple, tu peux signer en bas. Et on trouve ça drôle, mais on fait la même chose avec Dieu. La toune des colocs. Bon Dieu, donne-moi une job. Hein? Bon Dieu, donne-moi une job. Tu me reverras à l'église, à genoux devant le curé. Hein? Tu sais, comme, donne-moi une job, puis je dis, oui, je vais retourner à l'église. C'est comme, Dieu, là, genre, donne-moi un petit push, moi, je vais te donner quelque chose de bon. Tu sais, comme, moi, je vais retourner où est-ce que tu me dis, mais toi, il faut que tu me donnes de quoi, là? C'est un change pour change, c'est un contrat. Donnant, donnant, let's go. Fais un effort, je vais faire un effort. Et là, vu que tu t'es déjà commis, tu te m'as promis de quoi, là, je vais mettre quelques conditions qui vont m'avantager. Comme, Dieu, si tu me donnes une job, on a cette prière-là très souvent quand on parle de job. Dieu, si, puis c'est le si qui est problématique. Si je vais. Et Dieu, quand il te rencontre, le si, tu sais, comme on dit, le si mange les raies. Le rais, c'est le conditionnel, hein, en français, là, OK? Je sais, des fois, je m'excuse, je prends la petite parenthèse pour dire désolé, des fois, je dis si puis raies en même temps. Mais ce n'est pas le point. Le si, c'est raies. Le si mange les raies. Quand on enlève le si, on enlève le conditionnel. Et des fois, dans notre vie, on veut mettre un si avec un « voici mes conditions ». Je mets un si et je mets une condition. Et Dieu, quand il te rencontre, il veut que tu enlèves le si pour enlever les conditions. Parce que quand il te rencontre, ça change complètement ta vie. Ça change ta perception. Ça change ta perception de tout, tout, tout. Ça change ta perception de ta famille, de ton couple, de ton travail. On n'est pas au travail pour gagner de l'argent, on est au travail pour être en mission en tant que chrétien.
On est comme des gens qui sont habités du Saint-Esprit et notre plus grand enjeu, et ce qu'on connaît, c'est la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle-là est une bonne nouvelle pour tout le monde, pas juste pour moi. Donc, mon travail, c'est une façon de briller dans la ville. Ma famille, c'est une façon de bien élever mes enfants pour les préparer pour justement qu'ils deviennent passionnés de Dieu. Pas pour qu'ils deviennent, puis on l'a vu la semaine passée, pas pour qu'ils deviennent juste des bonnes personnes, des bons jacks, des gens avec des études ou peu importe, qui réussissent bien dans la vie. Ça, c'est tellement, tellement secondaire par rapport à transmettre ma foi. Moi, j'aimerais tellement que des générations et des générations et des générations plus tard, la famille Baudouin, c'est des gens qui sont passionnés de Dieu. Si j'ai quelque chose à transmettre, c'est la foi. Si j'ai quelque chose, pas mon héritage, pas ma maison, pas n'importe quoi, ou un petit pendentif ou une montre que je pourrais donner de génération en génération. Non, la foi. La foi, c'est ce que je veux transmettre de plus précieux. Et de la même façon, j'aimerais transmettre ce même élément-là dans tout ce que je fais dans ma vie. Donc, quand Dieu te rencontre, les si mangent de condition. Dieu veut que tu enlèves le si, la condition. Il veut que tu enlèves tous les autres éléments que tu pourrais mettre, comme Jacob. Stratégie numéro 1, je vais manipuler Dieu. Et ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'on voit que Jacob n'a jamais rencontré Dieu. Il lui a parlé, il connaît vaguement, mais Dieu ne l'a jamais rencontré. Et quand je dis rencontrer, tu peux venir ici à l'église chaque dimanche, te faire parler de Jésus, te faire parler de Dieu. Tu peux venir là, vraiment là, depuis des années. Tu peux connaître plein de choses dans ta Bible. Tu peux connaître des versets par cœur. Tu peux dire, « Ah, nous autres à la table, on prie avant de manger. » sans avoir rencontré Dieu. Il y a des pasteurs qui n'ont jamais rencontré Dieu. Donc, tellement souvent, puis c'est dur de comprendre ça. Parce que Jacob, si j'y avais dit, si je l'avais rencontré, puis je dis, « Hey, tu n'as jamais rencontré Dieu. » Il va dire, « Wow, 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 wow. Hey, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, mon père, il est le Dieu aussi de Jacob. Je le connais depuis que je suis haut comme ça. Mes parents m'ont éduqué, ils m'ont parlé de Dieu, ils m'ont parlé comment est-ce que c'était un grand Dieu. Puis là, s'il y avait eu une église, il aurait dit, je vais à l'église toutes les semaines, je prie avant de manger, je prie avant de me coucher, je lis même la Bible, il n'y avait pas la Bible dans ce temps-là, mais si on était aujourd'hui, je lis la Bible, mais tu n'as jamais rencontré Dieu. C'est alors que l'Éternel dit à Jacob, « Retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Il l'entend, ça ne le transcende pas, ça ne le pénètre pas, mais Dieu lui promet quelque chose. « Je vais être avec toi. » Et c'est là où est-ce qu'on arrive. Jacob envoya devant lui des messagers à son frère, Isaü, dans le pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Là, il prend son courage à deux mains. Il dit, « OK, là, je retourne dans mon pays. Je sais que mon frère il est fru. » En tout cas, il était fru il y a 20 ans. Donc là, j'y vais. Il pogne toutes ses richesses. Il pogne toutes ses femmes, ses enfants. Il décolle. Il s'en va dans cette direction-là. Il leur donna cet ordre. « Vous transmettrez ce message à mon seigneur Isaü. Voici ce que dit ton serviteur Jacob. » Et vous voyez quand même, c'est drôle. Et les mots qu'il utilise. Vous direz à mon Seigneur, Isaü, ce que votre serviteur Jacob, hein? Tu sais, là, je veux dire, stratégie numéro 1 là, est encore là. J'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes, et j'envoie des messagers te l'annoncer. Nous autres, en termes d'aujourd'hui, c'est j'ai un escalade, j'ai un MacBook Pro, j'ai une téléplasma, j'ai comme des tentes high-tech, j'ai des manteaux North Face, j'ai comme du monde qui travaille pour moi, j'ai une business qui roule très, très bien, je me promène en Mercedes, je te dis juste ça comme information, OK? Et j'envoie des messagers te l'annoncer, OK? Je t'envoie un SMS, « Mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. » Juste de façon détournée, c'est comme, j'ai tout ça, je suis ton serviteur, tu es mon Seigneur, donc si tu n'es pas trop fru après moi, de façon comme indirecte, ça pourrait comme être un partnership, hein? Vu que je suis ton serviteur et toi tu es mon Seigneur. Mais je t'envoie juste des messagers, juste comme tâter le pouls. Alors, on voit ce qui se passe. Les messagers revinrent vers Jacob en disant, « Nous sommes allés trouver ton frère Isaü. Il marche à ta rencontre avec 400 bodés hauts. » 400 hommes armés. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. OK, la deuxième fois dans le texte, tantôt il a eu peur. Là, il est très effrayé et saisi d'angoisse. Stratégie numéro 1, capote. OK, la manipulation ne marche pas.
C'est vrai que j'avais déjà essayé avec ce même gars-là, puis je l'avais arnaqué pas pire. Fait que c'est sûr que là, il voit peut-être clair dans mon jeu. Alors là, il vient pas comme, je viens avec comme 3-4 serviteurs, là, pour, je sais pas, porter mes bagages. Il vient avec 400 hommes armés. OK. Jacob, il est effrayé, il est angoissé. Il partagea en 2 camps ceux qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs, les chameaux. 2 camps. Il disait, si Ésaü attaque l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Alors, notre Jacob, il n'est jamais au bout de ses stratégies. Stratégie numéro 1, manipulation. Ça ne marche pas. Stratégie numéro 2, la fuite. Puis Jacob, il a bien appris ça. Je suis sûr qu'il a des bonnes jambes pour courir très vite. Ça va avoir un rapport tantôt. Jacob dit, et là, voyez comment est-ce que tantôt, OK? Il est effrayé, saisi d'angoisse. Il divise en 2 camps. Puis là, il dit, oh boy, là, je pense que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix d'aller prier. Qu'est-ce que tu veux? Là, c'est comme, je suis au bout du rouleau, je suis effrayé, angoissé. Il y a 400 hommes qui marchent vers moi, puis voilà 20 ans, je l'ai arnaqué complet. Dans ce temps-là, il voulait me tuer. Ça regarde mal. Jacob dit, là, il prie, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, OK? Dieu, je ne te connais pas personnellement. Je sais que tu étais le père de mon. T'étais le Dieu de mon père, tu étais le Dieu de ma mère, tu étais le Dieu de mes oncles, de mes tantes, OK? Et toi-même, tu as dit, OK? Alors là, je te remets le contrat devant toi, et je suis saisi d'angoisse, je suis au bout du rouleau, j'ai plus rien entre les mains, je suis vide, là, tu sais? J'ai plus trop de stratégie. Toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. C'est toi qui as dit ça. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je peux former 2 camps. Ça, ce que ça veut dire, il est en train de dire, et c'est la première fois qu'on voit l'humilité dans la vie de Jacob. Il dit, je sais que j'ai été béni, j'ai passé cette rivière-là, j'avais un bâton et maintenant j'ai des troupeaux entiers. Je sais que tu m'as béni, je sais que je suis trop petit pour toutes les grâces que tu m'as faites. Donc, il commence son texte en disant, je ne te connais pas personnellement, je sais que mes pères te connaissaient bien. Toi, tu as dit, donc encore la manipulation. Et là, tu vois qu'il redevient un peu plus humble. Et là, il continue. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur. Et là, il arrive à sa limite humaine. Stratégie numéro 1 inefficace. Stratégie numéro 2 inefficace. Dieu, faites quoi? J'arrive au bout du rouleau. Et je crois que Dieu voulait l'amener là. Tu sais, où est-ce que tu n'as plus de recours? Tu n'as plus de filet social. Il n'y a plus de famille autour de toi, plus de relations. Tes amis sont partis. Tu n'as plus rien. Dieu, là, faites quoi? J'ai tout utilisé mes ressources. J'ai comme fait tout ce que je pouvais. Et maintenant, j'ai besoin de toi. Combien de fois, nous, dans la maladie, on a le même réflexe? On va avoir de la foi en dernier recours quand l'être humain ne peut plus rien pour nous. Dans tous nos challenges, souvent, la foi vient en dernier. Pas en premier, en dernier. On utilise toutes nos stratégies, puis elles ne sont pas toujours malsaines comme Jacob, mais on utilise toutes nos stratégies humaines pour à la fin dire, Dieu, là, j'ai plus de ressources, je n'ai pas le choix d'utiliser la foi. Et on va voir ce qui va se passer. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et me frappe sans épargner ni la mère, ni les enfants. C'est toi-même qui as dit, regardez, il n'est pas régénéré. Il revient à son même pattern. C'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. Là, il dit, Dieu, c'est toi qui as dit ça. Il revient à la manipulation. Et voyez, de la même façon que Rebecca, vous en souvenez la semaine passée? Rebecca, Dieu avait promis de quoi? Et là, elle a dit, OK, Dieu est en trouble, je pense qu'il va y avoir de la misère, fait que je n'ai pas le choix de moi m'interposer. Regardez là, Dieu y a promis. Voilà quelques textes, voilà quelques pages. Dieu il a promis, retourne là-bas et je serai avec toi. Je rendrai ta descendance nombreuse. Et là, Jacob il est comme, OK, là j'ai peur, je ne te fais pas confiance. J'ai tout fait. J'ai séparé mes 2 camps, j'ai envoyé des cadeaux, et ça n'a pas de l'air de marcher. Donc Dieu,
Là, c'est toi qui as dit ça. Donc, il revient à la promesse quand il n'y a plus d'autres portes humaines. C'est à cet endroit-là que Jacob passa la nuit. Jacob resta seul. Et là, il arrive à cet endroit-là vraiment démuni. Il n'y a plus rien entre les mains. Il n'y a plus d'outils possibles à utiliser. Et là, il est seul. Seul avec Dieu. Et je te pose la question. Très souvent, c'est facile de se laisser emporter dans une communauté chrétienne à avoir des comportements chrétiens. C'est facile dans une famille chrétienne d'avoir des pratiques chrétiennes. C'est facile dans un groupe d'amis, avec un groupe connexion, d'avoir des pratiques chrétiennes, un vocabulaire chrétien, d'insérer la prière, d'insérer des beaux mots, la foi, le Seigneur. Mais l'affaire, c'est que dans ton cœur, ta relation d'intimité, la rencontre avec Dieu, se fait dans ton intimité. Se fait quand toi, tu es seul avec Dieu, point. Pas d'autres personnes qui te tirent, pas d'autres personnes qui te poussent, personne qui t'influence. Juste toi avec Dieu, de dire comme, là, je suis démuni, j'ai plus d'autres moyens. Dieu, viens à mon secours, je crie à toi, j'ai besoin de toi, je veux te voir, je veux te rencontrer, viens me voir. Combien de gens, puis tantôt je vais vous parler d'un témoignage, mais combien de gens, souvent, sont vraiment, là, de façon humaine, sont très, très, très éprouvés. Et ils crient à Dieu, si tu existes, fais quelque chose. C'est exactement ça. Pourtant, il est né là. Il est né dans une famille chrétienne. Si tu existes, fais quelque chose. Il se trouve seul. À cet endroit-là, il passe la nuit. Il prit dans ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à son frère Isaü. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 chamelles, leurs petits qu'elle allait, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses, 10 ânes, les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Il dit à ses serviteurs, passez devant moi et en laissant un intervalle entre chaque troupeau. Ce qu'il veut, c'est d'acheter progressivement Isaü. Il donna cet ordre au premier. Quand mon frère Isaü te rencontrera, il te demandera, à qui es-tu? Où vas-tu? À qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras, à ton serviteur Jacob, c'est un cadeau envoyé pour toi, mon Seigneur Isaü. Le voici qui vient lui-même derrière nous. Il voulait, puis là je vous dis, là, il a tout épuisé. Hey, ça c'est un cadeau qui vaut très, 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 très cher. Okay? C'est beaucoup, beaucoup d'argent en termes monétaires de troupeau. Il dit, on va les séparer, puis progressivement, il va faire comme, oh, OK, là, je suis vraiment frustré après Jacob, amène-toi. Puis là, il voit comme je sais pas moi, un 100 000 $ qui arrive. OK, je suis encore frustré. Encore. Vas-y, amène. OK, un autre 100 000 $. OK, bon, on pourrait peut-être faire une petite discussion. Puis il veut attendrir son frère, son Seigneur. On arrive au combat ultime. Et là, c'est la nuit. Jacob est seul. Il a tout utilisé ses outils en place. Et ça commence. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » L'homme avec qui il se battait. Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Ça, c'est le texte qui n'est pas facile à comprendre. Dieu se bat avec Jacob. Jacob, il se bat contre Dieu, évidemment. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. C'est quoi? Dieu, il se laisse battre. Dieu, il est comme, viens-t'en, amène-toi. Puis là, il est comme, oh, Jacob, il est plus raide, je pensais. Oh. Pendant une nuit de temps. Et puis, écoutez ça. Jacob, rendu là, il a 100 ans. 100 ans! C'est pas fair, là. Dieu contre un vieillard de 100 ans, toi, pendant une nuit, déjà, là, genre, comme à 100 ans, j'imagine qu'on doit dormir 20 heures sur 24.
Là, une nuit au complet, Dieu se bat avec Jacob de 100 ans. Et il est vainqueur. Et plusieurs théologiens disent que c'est Jésus qui se bat avec. Et la raison pour ça, c'est qu'il dit, ton nom, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Quand il y a, supposons, une lutte avec un ange, l'ange Gabriel, on ne dit pas avec Dieu, on dit avec un ange de Dieu. Dans tous les textes où est-ce qu'il y a eu l'apparition d'un ange, on dit un ange de l'Éternel. Quand on dit Dieu, Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. Donc quand il dit tu as lutté avec Dieu, c'est la raison pour laquelle plusieurs théologiens vont dire tu as lutté avec Jésus. Jésus, c'est la forme humaine de Dieu. Vous savez, la Trinité parle de Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus et Dieu le Saint-Esprit. Donc, c'est une seule et même personne, c'est un seul Dieu en trois personnes. C'est comme un couple, c'est un couple, deux personnes. Vous comprenez? Alors, c'est là où est-ce que le Dieu trinitaire, Dieu ne peut pas se battre directement, il n'y a pas de corps. Jésus peut. L'Esprit non plus. Et l'ange de l'Éternel, ça aurait été un ange. Donc, je vous dis ça sous toute réserve. Il y en a plusieurs qui disent que c'est un ange, il y en a d'autres qui disent que c'est juste une entité, différentes entités spirituelles, anges, entre guillemets. Mais la plupart des gens disent que c'est Jésus. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, et là, il faut que je m'arrête un peu pour vous l'expliquer. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans le combat, plusieurs fois quand on se bat avec Dieu, je ne me bats pas avec Dieu, moi. Moi, je prie, j'ai une conversation avec lui. Remarque bien comment est-ce que se passe quand tu vis l'épreuve, là, quand tu vis quelque chose de difficile dans ta vie. Est-ce que ça ne ressemble pas plus à un combat que juste une discussion? Combien de fois dans les psaumes on voit David qui crie à Dieu? Il dit « Dieu, t'es où? Je souffle vraiment, là, c'est pas facile. Dieu, faites quoi? » Il ne parle pas comme à un ami, comme « On va-tu prendre une petite bière? On va-tu comme jaser, prendre un café? » Non. Il est en lutte avec Dieu. Plusieurs fois, quand on rencontre Dieu, c'est une lutte. Pourquoi? Parce que la croix et la bonne nouvelle, c'est beau. Hein, quand je te dis Jésus peut te sauver, c'est beau. Mais quand on est rendu à crucifier notre chair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un verset qui apparaît dans la Bible. Ça veut dire, oui, c'est beau le salut, mais après ça, quand Jésus dit « Suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes »,« Suis-moi, porte ta croix », ça veut dire que quand tu deviens chrétien, il y a des engagements reliés à ça. Tu ne peux pas dire « Moi, je vais prendre la croix, mais je ne vais pas être un disciple de Jésus. Moi, je ne vais pas obéir à Jésus, mais oui, ça me tente de prendre certaines affaires dans la Bible. » Et c'est exactement ce que Jacob a fait toute sa vie. Il a dit, moi, je vais prendre certains aspects, la bénédiction, ça me fait mon affaire, que Dieu me promette des affaires, ça fait mon affaire. Si tu fais ça, Dieu, moi, je vais aussi faire de toi mon Dieu. Et Dieu est comme, no way. Tu n'es pas en train de faire de moi ta priorité, tu es en train de faire de moi un outil pour arriver à tes fins. Tu es en train de m'utiliser. Et ce que Dieu fait ici, il lui donne le seul moyen, la stratégie qu'il n'avait pas encore utilisée. La fuite. Mon Jacob, il se bat avec, et Dieu dit, OK, tu n'y as pas pensé encore, mais ça va venir. Je vais déboîter la hanche, patlap. À cette heure, tu ne peux même plus fuir. Tu ne peux plus compter sur tes propres moyens. Tu ne peux plus dire, je peux faire ma vie sans Dieu. Laisse-moi partir car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Il est encore orienté vers la bénédiction, la main de Dieu avant son cœur. Il veut que Dieu le bénisse et Dieu dit, non. Puis c'est drôle de voir, Dieu lutte avec lui. Et des fois, tu vis des épreuves, tu vis des choses, tu es comme, Dieu ne me lâche pas, je trouve ça difficile. Des fois, on prie pour que Dieu enlève nos épreuves. Et Dieu, des fois, les provoque. Dieu les permet parce qu'il lutte avec toi. Parce que son but à Dieu, c'est ton cœur.
Ce n'est pas tes circonstances, ce n'est pas ta non-souffrance. Dieu veut se faire connaître à toi. Et toi, tu es comme, OK, enlève-moi la douleur. Ah, fais en sorte que mes enfants aillent bien. Fais en sorte que mon couple aille bien. Fais en sorte que tout aille bien, que mon travail aille bien. Et dans ce temps-là, on oublie Dieu. Et des fois, Dieu permet l'épreuve pour qu'on le rencontre. Permet des chaleurs. Permet 400 hommes qui arrivent devant nous, permet des affaires qui ont l'air insurmontables humainement pour que tu lui fasses confiance. Et toi, tu n'avais pas encore pensé à la fuite, mais là, Dieu dit, OK, flock, maintenant, tu n'auras pas le choix. Et là, lui est comme, encore la bénédiction, Dieu, donne-moi la bénédiction. Puis là, Dieu est comme, il lui demanda, quel est ton nom? Jacob! Quel est ton nom? Jacob. Menteur, trompeur, manipulateur. Ça, c'est mon nom, c'est mon identité. J'ai bâti ma vie là-dessus. J'ai bâti ma vie avec des mécanismes, des stratégies pour tout vous avoir. J'ai eu ma mère, j'ai eu mon père, j'ai eu mon frère, j'ai eu les richesses que j'ai là par mes stratégies. Mon identité, Jacob, le menteur, Jake the Snake, ça, c'est mon nom. Alors, quand Dieu demande « Quel est ton nom? » C'est quoi ton identité à toi? Dieu veut transformer ton identité. Il ne veut pas juste te donner des pratiques. Il ne veut pas te transformer de l'extérieur vers l'intérieur. Il veut transformer ton intérieur et ça va influencer ton extérieur. Quel est ton nom? De quelle façon, depuis toute ta vie, tu bâtis ta vie sur toutes sortes de choses. Et ça fonctionne. Ça fonctionne bien. J'ai réussi dans la vie, moi, avec ça. Et c'est drette là que Dieu vient pointer. Et ça fait mal. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jake le Snake. Ton nom ne sera plus le manipulateur, le menteur. Ton nom ne sera plus ce que tu étais, maintenant tu es quelque chose, quelqu'un de nouveau. Parce que tu m'as rencontré. Tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Vous savez, la même façon que Jacob a lutté sa vie entière contre des hommes, par le mensonge et la manipulation, il faisait la même chose avec Dieu. Même chose. C'était le même pattern. Donc Dieu dit, tu as lutté toute ta vie avec les outils que tu avais, et peut-être que tout ton milieu familial est venu orchestrer un brisement. Le fait que ton père préférait ton frère. Le fait que tu es né dans un environnement où est-ce que, comme la semaine passée on l'a vu, il n'y avait pas de communication, il y avait beaucoup de blessures qui ont été perpétrées. Puis toi, tu as développé des mécanismes pour pouvoir répondre à ça, puis ça a bien fonctionné. Tu as comme développé une finesse. Puis on le voit comment est-ce que Jacob était beaucoup plus dans les cuisines, il aimait ça être dans les tentes. Tu as développé une façon politique de manœuvrer la vérité à ton avantage. Tu as lutté avec les hommes et tu as été vainqueur. Tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur aussi. Et quand Dieu dit « tu as lutté avec Dieu », c'est que Jacob pensait lutter avec Dieu et avoir le résultat que normalement il a en luttant avec les hommes. Je vais avoir ce que je recherche. Sauf qu'en luttant avec Dieu, Dieu a transformé son cœur. Il l'a rencontré, bang! Tu as lutté avec les hommes, tu as été victorieux par rapport aux bénédictions que tu voulais, tu as lutté avec Dieu, tu as eu une ange déboîtée, tu as vu Dieu, et Dieu s'est fait connaître à toi, il a changé ton identité. Tu n'es plus Jacob, tu es Israël maintenant. Tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Et là, il arrive, il dit, Jacob lui demanda, révèle-moi donc ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Tu sais mon nom. Tu sais mon nom. Tu sais mon nom parce que tu as lutté avec moi. Et regardez, je vais inviter l'équipe de louange. Deutéronome 4, 27. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu ne veut pas
ne veut pas te faire connaître avec des principes, il veut se faire connaître à toi. Il veut que tu le cherches. Il veut que ton âme, ton cœur le recherche. Il veut que tu sois assoiffé de lui pour que, oui, parfois, à travers la lutte, à travers une bataille, à travers l'épreuve, il se fasse connaître à toi. Et il veut que tu luttes avec Dieu et que tu sois vainqueur, pas parce que tu sois la bénédiction, mais parce que tu vas être vainqueur de ton ancien homme. Tu vas être vainqueur de tes anciens patterns. Tu vas être vainqueur de toutes tes blessures qui gouvernent ta vie en ce moment. Il va être vainqueur de tout ça pour te transformer, te donner une nouvelle identité. Il ne veut plus que tu t'appelles Jacob, Jake le Snake. Il ne veut plus que tu utilises tes mécanismes, tes stratégies que toi tu as utilisées et ça a peut-être bien fonctionné. Il veut que tu rencontres Dieu. Ça change ton cœur, ton identité. Maintenant, ton nom, c'est plus Jacob, c'est Israël. Tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Vainqueur sur... Tu sais, dans la vie, il y a toujours la dualité entre Dieu et entre l'ennemi. Si tu luttes avec Dieu et tu es vainqueur contre l'ennemi qui essaie de t'attirer vers ce qui mène à la destruction. Et là, il arrive, dernier round. Jacob appela cet endroit Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Sérieux là. Et c'est là qu'on voit, là, c'est une conversion. J'ai lutté avec Dieu et ma vie a été sauvée. Checkez le scénario, là. Le gars, il n'y a rien qui a changé. Il y a 400 hommes qui arrivent. Il a envoyé ses cadeaux, ça n'a pas marché. Il se revient de même, OK? Ma vie a été sauvée. Puis là, genre, le monde autour de lui, « What? » Comme t'es parti te coucher, tu reviens comme en boitant, puis vraiment avec des grosses poches en dessous des yeux, puis toi, t'es sauvé. Oui! Je suis sauvé! Je suis sauvé! J'ai vu Dieu face à face! Il m'a sauvé la vie! Non. On s'en va voir Isaïe avec 400 hommes, pas sûr. Il a rencontré Dieu. Il a rencontré Dieu. Son identité a été changée. Et Dieu est venu le transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Il boitait de la hanche. Il érigea là un autel qu'il appela Eloé, Israël. Dieu est le Dieu d'Israël. Est-ce que Dieu est ton Dieu? Pas parce que tu as des pratiques. Pas parce que tu viens à l'église ou peu importe, parce que tu as un intérêt, parce que tu as une Bible dans ta bibliothèque. Est-ce que Dieu est ton Dieu? Est-ce que Dieu est le Dieu de Mario, de Sylvie, de Chantal, de Monique, de Vincent, d'Olivier, de Jean-François, de Rodrigue? Est-ce qu'il est le Dieu, ton Dieu? Et cette histoire-là est extraordinaire parce que ça nous montre tellement quelqu'un qui utilise Dieu, fait ce qu'il peut dans la vie, a des blessures de son enfance, a une marche et tout fonctionne assez bien pour lui. Tout tombe pas mal bien. Il y a une bénédiction qui est là. Il y a des richesses, la vie fonctionne bien. Mais à un moment donné, il frappe un mur. Et Dieu a dit, là, je veux que tu me vois. Je veux que tu te fasses connaître à moi. Je veux que tu puisses me rencontrer. Et vous en souvenez? Dans 2 Corinthiens 5, 17 à 21, si quelqu'un est en Christ, c'est un verset que j'aime tellement, et il y a du stock là-dedans. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je pourrais le dire aussi, les blessures anciennes sont passées, les patterns anciens sont passés, les stratégies anciennes sont passées, tous les éléments que tu étais sont passés, ton ancienne identité est passée, ton ancien nom est passé, tous ces éléments-là que tu utilisais à répétition et qui fonctionnaient sont passés. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés en lui par Jésus-Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Notre ministère à nous, c'est de réconcilier le monde, la ville, avec Dieu.
C'est pour ça que nous autres, notre ministère, ce n'est pas de vivre une petite vie tranquille en tant que chrétien. C'est de prêcher la bonne nouvelle à tout le monde pour réconcilier Dieu avec les êtres humains. Et là, il continue en disant, en effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel. On est 500 ici. Dieu adresse 500 appels à chacun d'entre vous. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si ce matin, tu es ici et tu n'es pas réconcilié avec Dieu, je dis la même chose que l'apôtre Paul. Nous supplions au nom de Christ, sois réconcilié avec Christ. Rencontre Dieu. Dieu veut se faire connaître à toi d'une façon personnelle. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, ça c'est Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenons justice de Dieu. Jésus était parfait. L'être, c'est parfaitement homme, parfaitement Dieu, qui est venu sur la terre, incarné. Il a vécu une vie sans péché. Il a été crucifié sur la croix. Il a pris sur lui le poids de tous nos péchés ici. Donc, notre péché s'est transféré sur Jésus pour que nous devenions, nous, justice de Dieu. Si tu crois que Jésus, c'est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité, tu seras sauvé. C'est la parole, c'est la bonne nouvelle. Et je vous avais dit tantôt, je parlais de Jake le Snake. Hein? Jake le Snake en début de parcours. Je veux vous lire la fin de son histoire. C'est un petit vidéo qui se retrouve, puis il est devenu beaucoup moins populaire par la suite. Il dit, il a vécu, puis juste avant qu'il raconte son témoignage, il a vécu une vie rocambolesque. Rocambolesque de drogue, sexe, alcool, véhicule, maison, débauche, tout ce que, lui dit, tout ce qu'un homme peut imaginer, je l'ai fait. Et un jour, il a rencontré Jésus. Il dit, quand j'ai rencontré Jésus comme sauveur, j'ai voulu continuer à lutter à temps partiel. Mais Dieu continuait de me poursuivre et de lutter avec moi. Et de me dire, cesse la lutte. J'ai finalement décidé d'obéir et de vivre ma vie fidèle à lui plutôt qu'à moi. Il se fait poser une question par le journaliste, « Comment avez-vous rencontré Dieu? » Il dit, « J'étais convaincu de faire les choses et de gérer ma vie à ma manière. J'ai survécu à plusieurs choses et je voulais prouver que ma manière était mieux. Je me suis rendu compte que mon chemin n'était pas le bon. Sexe, drogue, abus, violence, argent, j'ai tellement négligé ma famille et moi-même. Mon chemin m'amenait à la mort. Je ne pouvais plus continuer comme cela. Ma vie était toute pour moi et j'ai voulu mourir à un certain temps. J'ai voulu à un certain temps mourir. Et j'ai même raté cela. » Le journaliste lui pose, « Comment vous occupez votre temps maintenant? » On va à tous les endroits où Dieu nous conduit pour parler de Dieu. Des églises, des jeunes, des prisons, des camps. On partage ce que Dieu a fait et comment il a transformé nos vies. Il se fait poser la question, « Qu'est-ce que vous aimeriez dire à tout le monde? » Il s'adresse à vous. Peu importe ce que j'ai fait, peu importe ce que tu as fait, tu as un Dieu extraordinairement amour qui veut te rencontrer personnellement. Ma vie a été de faire des choses qui me font sentir bien sur le moment. Femme, alcool, avion, auto, drogue. Je ne me sentais pas bien à mon propos du tout. Dieu veut te prendre, te restaurer, te guérir du désespoir, de la tristesse, de la rancune. Après, il t'apporte dans une vie extraordinaire. Il guérit ton cœur, même s'il ne sait pas qu'il est malade. Et il le remplit même s'il ne sait pas qu'il est vide. Jake le Snake est redevenu Aurélien Jake Smith Jr. Et moi, cette histoire-là, je ne savais même pas. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, wow, c'est le Jacob moderne. Le Jacob moderne qui rencontre Jésus. Il a utilisé toutes sortes de stratégies pour survivre. Dieu l'a rencontré. Et maintenant, sa vie est transformée.
Il se promène avec ce T-shirt-là, Jake le Snake, puis vous voyez la croix. Lui, dans le fond, c'est comme le début de son témoignage. Il raconte comment est-ce que de la mort à la vie, il est passé. Comment est-ce qu'il voulait mourir et maintenant il veut vivre pour Dieu. Comment est-ce que sa vie était une vie de tristesse et maintenant une vie de joie. Sa femme, maintenant depuis 35 ans, sont mariés ensemble et sa femme a également trouvé Jésus. Les deux servent Dieu à temps plein dans le ministère. Aujourd'hui, il est très, très, très malade, sur le bord de la mort. Et je trouvais ça, puis lui, dans le fond, il partageait comment est-ce que sa vie n'a été aucunement un regret à partir du moment qu'il a rencontré Jésus. Et je trouvais ça une très belle histoire pour nous ici ce matin. Et je sais que ça challenge plusieurs personnes, ça challenge possiblement des jeunes qui naissent dans une famille chrétienne, ils ont l'impression d'être chrétiens mais ils n'ont jamais rencontré Dieu, des gens qui viennent à l'Église, qui trouvent ça bien, trouvent ça intéressant mais qui n'ont jamais rencontré Dieu, des gens qui sont comme, ils veulent changer plein d'affaires de l'extérieur mais sans être touchés de l'intérieur. Des gens qui ont encore leur ancienne identité, Jake le Snake, et qui n'ont pas été renouvelés de l'intérieur avec un nouveau cœur, le Saint-Esprit qui t'habite. Je veux prier pour toute la salle. Je veux prier pour chacun d'entre vous. Je veux prier que Dieu puisse venir toucher par son Saint-Esprit chacun d'entre nous. Et que cette histoire ne puisse pas juste être une histoire, mais soit un message de rédemption, de salut. Et qu'en tant qu'Église, on avance vers Jésus, qui est la bonne nouvelle, qui est le centre. On va se lever debout ensemble. Oui, Dieu, merci parce que tu es un Dieu extraordinairement amour. Un Dieu de paix. Un Dieu qui nous a donné la parole de réconciliation. Cette bonne nouvelle, Dieu, c'est à cause de toi et ton amour. Merci pour cette histoire qui nous apprend que parfois tu utilises la lutte et la bataille pour nous rencontrer. Dieu, je te demande que dans cette Église, tu puisses utiliser la lutte et la bataille pour nous rencontrer. Parce que l'essence même de la vie, le sens de la vie, n'est pas dans l'absence de souffrance, n'est pas dans des circonstances bénéfiques et dans une rencontre personnelle avec toi. On te prie que cette Église puisse être une Église de plus en plus enflammée pour toi. Une Église amoureuse de toi. Une Église qui, Seigneur, perd de vue tous les aspects de notre routine et de notre quotidien à la lumière de qui tu es. Que notre quotidien puisse vraiment prendre une saveur qui est tout autre parce qu'on t'a rencontré toi. Change notre identité. Une identité maintenant qui est basée en Jésus-Christ seul. Le Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur qui est mort, ressuscité, le Fils de Dieu, le seul, dans ton Fils compris, et pour ta gloire. Amen. On va prendre un temps pour adorer Dieu. Yes. On va prendre un temps pour adorer Dieu ce matin parce qu'il en est digne. Que tu puisses prendre ce temps-là de ta place pour parler à Dieu. Dieu veut peut-être te parler ce matin, faire le point avec toi. Bon matin, Axe.